Pour moi, à la fin de la saison, et je parle pas de la Coupe du Monde, je parle de la saison. Mbappé, ouais voilà, sera le meilleur joueur du monde. Enfin, sera le meilleur joueur de la saison. C'est mon avis. À la fin de la saison, ça sera lui qui aura fait la meilleure saison. Je pense. On verra, les gars. Alors que Pedri existe, on verra. On verra. Les gars, moi je pense Mbappé sur les saisons Coupe du Monde en plus. Mais Mbappé là, son début de saison, tout ça, il est déter, les gars. Franchement, ça lui a mis une claque dès que Dembélé puisse prendre le ballon d'or, que le PSG prenne la LDC. Ça lui a mis une claque. Donc c'est quand qu'on va arrêter de faire genre, c'est quand qu'on va arrêter de trouver ça tabou de le dire. Pour moi, Kylian Mbappé est le meilleur joueur du monde actuellement. Il est le meilleur joueur du monde, pourquoi? Parce que déjà de une, il est redevenu clinique, il lui en faut pas deux, une suffit. Il déstabilise comme personne, on va pas se mentir. Mbappé en 1v1, ça fait souvent mouche. Et en plus de ça, il est décisif à pratiquement tous les matchs du Real Madrid. Si le Real Madrid est leader de la Liga, c'est en grande partie grâce à son numéro 10. D'ailleurs, on sent que le numéro 10 lui a fait pousser des ailes. On sent qu'il veut prendre plus de responsabilités et que ça l'aide, tout simplement. Enfin bref, Kylian Mbappé, on le sent qu'il est de retour à son meilleur niveau. Et quand il est comme ça, il y a très peu, voire personne, qui mange à sa table. Oui, je le dis. Il est exceptionnel, très rapide, très clinique. Tu sens qu'il fait peur aux défenses à chaque fois qu'il a la balle. Enfin bref, c'est un régal. Mais wesh, il est redevenu trop fort! Il est redevenu trop fort. Comment on a pu douter, les gars? Mais comment sérieusement on a pu douter du niveau d'Mbappé? On était plein à penser qu'il allait jamais retrouver son prime. Kylian Mbappé est dans la forme de sa vie, buteur et passeur décisif cet après-midi. 8 GA en 6 matchs, toutes compétitions confondues cette saison. J'ai pas envie de dire ça parce que je suis un Barcelonais, mais je suis objectif. C'est son année. Pour l'instant, t'as l'impression que c'est son année. Sur son premier but, regardez d'où il part. Le défenseur, il a déjà le ballon presque. Il réussit à passer devant le défenseur, à prendre la balle. Il réussit à la pousser jusqu'à dépasser l'autre défenseur. Et il file au but tout seul et il te la marque. Sur la deuxième action où il fait la passe décisive à Arda Güler, il est côté fermé, défenseur derrière lui. Il lui a fait une feinte de corps. Regardez où il se trouve. Non, franchement, Mbappé, il est dans une forme incroyable. C'est carrément le meilleur joueur du monde sur le début de saison, faut dire la vérité. T'as l'impression que c'est son année. Il a déjà marqué plein de buts. T'as l'impression qu'il file droit au Ballon d'Or 2026. Il s'est totalement adapté au championnat, à ses coéquipiers, à la façon de jouer de Xabi Alonso, du Real Madrid. Il commence à faire de plus en plus d'efforts défensifs. Il commence à participer au jeu. Tout ce que la saison dernière, il ratait, cette année, c'est dedans. Vous voyez, les gars, à force de travail, en fait, il fallait juste une année pour s'adapter. Et nous, on l'a vu galérer pendant 5 mois, on s'est tous moqué de lui, et on a tous surtout douté de lui, parce que moi, je me suis jamais moqué de lui, mais j'ai douté de lui, je vous dis la vérité. Mais en fait, Kylian Mbappé, ça reste Kylian Mbappé, que tu le veuilles ou non. Les gars, vous étiez beaucoup à le critiquer la saison passée, mais là, vous êtes où? Je voyais beaucoup plus de vidéos quand il était moins bon qu'aujourd'hui. Depuis le début de saison, il est intenable. Il est en mode Mbappé 2018, il va à 200 à l'heure. C'est lui qui tient le Real, c'est lui le meilleur joueur, c'est lui le meilleur buteur. Mais bizarrement, il y a moins de vidéos qu'avant. Alors que l'année dernière, ça fusait, hein. Ah, toutes les 2 minutes, hein. Mbappé cacaca, Mbappé cacaca, il y en avait marre même. Et aujourd'hui, qui donne les victoires avec un but, une passe D, l'autre fois pareil, et encore pareil depuis le début de la saison. Il y a moins de monde. Il est à 8 goals assists en 6 matchs cette saison. Et allez voir les résultats du Real Madrid. Ça gagne des 2-1, des 1-0. Et c'est lui le joueur décisif. Bref, le Mbappé de cette saison, il est trop concentré. Déjà, il y a l'objectif Coupe du Monde à la fin de la saison. Ça, c'est un objectif qu'il a dans la tête, c'est sûr et certain, ça le motive. Et de deux, on va pas se mentir, la victoire du PSG en Ligue des Champions, je pense que ça lui a mis un gros coup derrière la tête, en mode réveille-toi, hein, et remotive-toi, remets-toi en question, fais-en plus. C'est sûr, ça l'a motivé. Il a sûrement pris un coup dans son ego avec la victoire du PSG en Ligue des Champions, donc ça l'a surmotivé pour faire une grosse saison. Et puis je vous l'avais dit hein, dans une vidéo il y a quelques mois, à la Coupe du Monde des clubs, là, quand il avait vomi, il avait retrouvé son poids de forme. Là on le voit, hein, il va trop vite. Physiquement, là, quand il commence à accélérer, c'est mort. On l'a vu aujourd'hui hein, sur le premier but qu'il met. Et sur le deuxième but, le but de Arda Güler, c'est lui qui fait la passe D. Il élimine un mec sur le côté. Comment il se retourne vite. Avec le gabarit qu'il avait la saison dernière, il l'aurait jamais fait. Mais là, il est prêt. Mbappé, il a arrêté la masto. Et les gars, avec ce début de saison, les gars, je peux que le prouver en fait. Parce que ce que je suis en train de voir, c'est du jamais vu dans l'histoire, les gars. Ce mec est trop fort au foot. Il est trop fort en mode, les gars. Des fois, faut se lever, faut juste applaudir. On le critique souvent. Oui, Mbappé, tu cours pas. Oui, Mbappé, nanani. Oui, Mbappé, nanana. Les gars, son début de saison, en fait...
Ne lui donnez jamais le ballon d'or, hein, parce que les trucs que je vais commencer à dire sur l'application, vous allez être choqués. Vous allez être choqués. Et même si on attend une confirmation face à des équipes un peu plus grosses, les gars, rappelez-vous qu'on est sur une année CDM et rappelez-vous ce que Mbappé il produit durant les années CDM. Rappelez-vous bien de ça, en fait. Aujourd'hui, les frères, quand j'ai allumé ma télé, quand je regardais Mbappé et Arda Güler, j'avais l'impression de voir Mesut Ozil et Cristiano Ronaldo. Mais je peux pas encore le prouver, les frères. Je peux pas encore le prouver. Parce que les anciens, en fait, ils ont vu Mesut Ozil et Cristiano Ronaldo. Mais est-ce que nous, on serait pas en train de voir Arda Güler, Mbappé? Non, mais les frères, faut toujours en fait des comparaisons comme ça. C'est parce que c'est des comparaisons dont on a besoin. C'est des comparaisons dans un profil à peu près similaire. On sait jamais. Pour l'instant, c'est encore trop tôt de le dire. Mais moi, je vous donne juste ma vision des choses. J'ai revu Mbappé Prime. J'ai revu Mbappé de Monaco 2017. J'ai revu Mbappé de ses premières saisons au Paris Saint-Germain. Personne va m'empêcher de dire qu'il redevient le meilleur joueur du monde actuellement. La prestation, les gars. Quand il est en mode high show speed, quand il est en mode coureur de 100 mètres, mais qui peut l'arrêter? Quand il est en mode Tyson Gay, Usain Bolt, Asafa Powell, Noah Lyles, non, je mélange tout. Passe en retrait, mauvaise passe. Regardez, il est où? Quand on vous disait les dernières années, sa préparation, elle n'a pas été bien, elle a été compliquée avec le loft, avec les trucs, mais vous venez pas nous écouter. Mbappé avec une prépa normale, c'est ça. Un coup de rein, une vitesse, il est irrattrapable. Regardez la vitesse à laquelle il a déposé son défenseur. Là, il y en a un deuxième devant lui. Boum! Il est temps de ressortir le classique de Snap. Tempête! Tempête! Une poussée de balle, ça lui a suffi à se mettre devant la cage. Pour ajuster le gardien dans son face-à-face, il est froid. Il a de la Ben Jerry, de la Gendas, tout ce que du Magnum dans les veines. En plus d'être efficace, il commence à retrouver son explosivité, sa rapidité. Il est injouable. On parlait de ce second but, où encore une fois, il a mis complètement à l'amende son défenseur. Vous empêchez de dire que cette connexion, c'est pas Ronaldo Özil. Qui va nous l'empêcher en fait? C'est une dinguerie comment il se trouve les yeux fermés. La connexion technique, elle est tellement évidente. Arda Güler, buteur sur le deuxième but sur une passe de Mbappé. Tout ça pour vous dire que Mbappé, de retour à son prime, il est terrifiant. Le Real a joué pendant toute une mi-temps à 10 contre 11, voire plus qu'une mi-temps même. Qui a écopé d'un carton rouge pour la première fois qu'il défend mal depuis qu'il arrive au Real, je crois. Carton jaune, rouge, on peut discuter. Mais ils ont fait preuve de solidarité et menés par un grand Mbappé, un grand Arda Güler, ils ont réussi à s'imposer et le Real recommence un peu à faire peur. Parce que là, c'était fort. Dans une saison où il y a la Coupe du Monde en ligne de mire, c'est le meilleur joueur du monde. Inarrêtable aujourd'hui, c'est trop. Décisif sur les 2 seuls buts du Real, il fait encore une fois à lui tout seul presque gagner le Real. Et les buts et la passe D viennent de quel côté? De la gauche. On vous le dit depuis sa naissance que c'est à gauche que tout vient chez lui. On a vraiment le droit au Mbappé qu'on préfère tous, au Mbappé du PSG Prime 2022, au Mbappé Coupe du Monde tout simplement. Rapide, efficace, simple, les dribbles y passent, les frappes y passent. L'action où il met le poteau, ça aurait pu être une dinguerie, bref. Regarde comment il est en pétard. Mais c'est parce qu'il y a une Coupe du Monde au bout. Le Coupe du Monde c'est son obsession, c'est sa raison de vivre. Regarde les stats. Ah là là, c'est trop. Et que dire du duo Mbappé-Güler? Ah merde, je me suis trompé d'image, merde. C'était pas la bonne. Elle ressemble un peu, hein, c'était pas la bonne. Non mais en vrai, les deux là, c'est la combinaison parfaite. Ils vont trop bien ensemble. Carrément, j'ai envie qu'ils soient en couple. Ils vont trop bien ensemble. C'est complémentaire. Sur le but d'Arda Güler, c'est complémentaire, ça combine ensemble. Ils sont capables de faire des 1-2. Ça peut faire de grandes choses. Arda Güler, la qualité de passe, il peut lui envoyer des caviars. Par contre, petit aparté sur le match de Vinicius. Là, va falloir, dans quelques temps, si c'est pas maintenant, commencer à ouvrir le dossier. Voilà, là vous êtes en train de l'entrouvrir, vous faites un mauvais match. Les gars, peut-être qu'il est dans l'ombre d'Mbappé, peut-être qu'il y a une excuse, mais il est pas bon. C'est pas Vinicius là, c'est pas Vinicius. Le mec sort à la 60e, comme si c'est Serge Gnabry. Il sort à la 60e, c'est grave. On est en mission. On est en mission. On est en mission. Non, ça bug pas les gars. On est en mission. C'est ça le problème. Et c'était pas faute de vous avoir prévenu. Une fois de plus, on vous l'avait dit. Regardez dans quelle situation vous êtes maintenant. N'ayons pas peur des mots entre nous, on peut se le dire. Vous êtes la famille proche désormais. Je peux me permettre. Kylian Mbappé. En fait, je préfère rigoler. Vous voulez que je vous montre toutes les notes là? Pourtant, on se fie pas à ça. On regarde les matchs comme vous. Je savais même pas comment introduire cette vidéo pour vous dire. Et pourtant, il y avait du choix. Mbappé revient bientôt. C'est du déjà vu. Et pour cette vidéo, je m'appuie sur une citation de Booba, a.k.a. B2O, qui dit que le drapeau est noir car blanc et pour ceux qui abandonnent. On n'a jamais abdiqué, nous. On a toujours été là.
On a toujours été là, dans les bons comme dans les mauvais moments. Homme du match. Homme du match. Une fois de plus. Et je veux même pas trop en faire dans cette vidéo. Un but, une passe décisive pour De Bondy et Kylian Mbappé. Et de quelle manière? Vous avez vu le but, non? Le premier. Ça vous rappelle quelque chose, non? Attention. Cette année, personne ne pourra l'arrêter si ce n'est lui, là. Nous parler d'un mec finito. Quand on vous dit d'être dans la mesure, dans les propos que vous tenez, finito, c'est mal connaître Kylian Mbappé une année de Coupe du Monde. Ah là là. Cette année, vous allez tellement... Cette saison, vous allez tellement lire l'heure. J'ai peur, en fait, de ce qu'il va faire là. Mais moi, je pense que je suis pas prêt. Ce micro-là, je vais le sortir plus d'une fois cette saison. Ah oui, pour lui, là. Et puis, il faut voir dans le jeu. Il est performant. Souvent, ça lui reprochait de stat pad, etc. De faire des stats uniquement sans forcément être bon. Les gars, là, il est bon, les gars. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Le constat est là. On le voit. C'est le meilleur attaquant du Real et pas loin d'être le meilleur attaquant du monde. Hein. Toute proportion gardée. Vous en faites ce que vous voulez de l'information. En tout cas, ce qu'on a vu de lui aujourd'hui, c'est sa version terrifiante. C'est sa version terrible qui fait peur à tout le monde, qui tétanise le monde. Et vous avez vu les médias du monde entier en parler. Vous savez pourquoi. Vous savez ce qui vous attend. Vous savez ce qui arrive. Kylian Mbappé, ça arrive violent, violent, violent. Protège bien ton... Restez sobre. Abonnez-vous les gars, ça attrape. Les beaux qui critiquaient Mbappé là. Hein, y'a quoi maintenant? Le frérot il a son prime. 6 buts, 6 matchs, une passe D. Au nom de Dieu les gars, c'est un monstre. Y'a rien à dire, cette année pourtant c'est le ballon d'or, c'est pour lui. Le ballon d'Oro, c'est pour Kylian Mbappé. Guette son but. Guette son but. Accélération V12. Il accélère mon gars comme à l'ancienne. La finition à la fin poteau chirurgicale comme d'habitude. Le ballon d'or c'est pour lui. Non mais les gars, le ballon d'or en fait cette année mon gars, c'est Mbappé. Les prestations qu'il nous lâche depuis le début de saison mon gars, ça sent le nouveau prime. Et toutes les personnes qui disaient ouais il a 26 ans, il est finito, hein? Il est finito mon gars. Et ça me fait plaisir parce que moi j'ai jamais quitté le train Mbappé et je ne quitterai jamais.